Bonjour les amis, donc bienvenue sur OM Flash News, donc c'est JC donc pour le débrief du match Strasbourg-Marseille. Donc que dire de ce match, faute professionnelle, voilà, moi c'est le mot que je dis quoi. Tu fais le, tu fais le plus dur, tu mènes 2-0, tu te fais remonter à 2 partout, donc pour moi c'est une faute professionnelle. Donc on va revenir un petit peu sur l'équipe de Tudor. Donc voilà, ben, il a fait les changements que certains supporters voulaient. Hein. Donc on a voulu voir Payet, on a voulu voir Guendouzi un petit peu plus sur son rôle défensif. On a voulu voir Bamba Dieng. Voilà, donc on va dire malgré les changements faits, on s'est rendu compte que, l'équipe a fait une bonne première mi-temps. Hein. L'équipe a fait son job. Hein. Voilà, Dieng, il a montré qu'il était capable de tenir ce rôle d'attaquant. Hein. Voilà, et donc il a mis un but, il est rapide. Voilà, donc ça, je veux dire, on n'en doutait pas. Hein. Bon, après ça, le problème de Dieng, c'est des problèmes plutôt extrasportifs depuis le début de la saison. Je pense qu'il ne faut même pas imputer ça à Tudor, hein. C'est plutôt à Longoria. Donc si Dieng n'a pas joué depuis le début de la saison, c'est plutôt à cause de Longoria, c'est pas à cause de Tudor. Payet, que dire de Payet? Payet, il a fait un match mi-figue, mi-raisin, mais bon, il a fait un match correct, hein, on va pas le tuer. Bon, après, voilà, l'adversaire, c'était Strasbourg. Hein. On sait qu'il a eu quelques belles apparitions. Après, il a été souvent éteint. Hein. Malheureusement, il a plus le coffre, Payet. Hein. Mais bon, on va pas le détruire, il a fait un match correct. Après, vous avez voulu Under. Alors, Under, je vois beaucoup de choses. Il y en a qui trouvent qu'il a fait un bon match, il y en a qui trouvent qu'il a été nul. Moi, je trouve qu'il a été pas terrible. Il a fait du Under. À manquer des trucs faciles, à monter, il ne montre pas d'envie, etc. etc. Voilà, Under, moi, je suis pas pour lui. Quoi, je suis pas fan de ce joueur. Quoi. Depuis cette année, du moins, hein, c'est vrai qu'au début, il est arrivé à l'OM, on a vu du bon Under. Là, c'est plus ça. Donc peut-être parce qu'il joue moins, mais bon, s'il joue moins, c'est qu'il y a des raisons. Donc c'est à lui plutôt à se remettre en question. Si tu joues moins, est-ce que tu fais le travail qu'il faut à l'entraînement? Ensuite, Verretou qui est beaucoup critiqué aussi, il a fait un bon match Verretou aux côtés de Guendouzi. Donc il y en a beaucoup qui le critiquent Verretou parce qu'il y en a beaucoup qui font pas gaffe au travail de l'ombre qu'il fait sur chaque match. Mais bon, après c'est le mec qui a été pris en grippe cette année. On le démonte Verretou. Donc hier il a fait un gros match, d'ailleurs il a filé des caviars à un moment donné, je crois c'est à Klose qui filait un caviar ou à Under, je sais plus. Voilà, et donc il a fait. Ouais, alors il y en a, ils vont dire il a failli mettre encore un but contre son camp, mais les gars, le mec il va, il tacle, donc le ballon il part vers le but marseillais. Donc il a failli, mais arrêtez un peu, arrêtez de le prendre en grippe un peu. Il a failli, ça me rend dingue ça. Il a failli. Et après, bon, comment ça s'appelle? Bon, il a voulu faire rentrer le petit jeune. Comme il s'appelle, Caboret, qui a fait un match assez correct, il a marqué un but. Klose, donc à la place de Tavares. Tavares est rentré en deuxième mi-temps, et ça a été encore un joueur qui a raté encore son match. Trop dans ses dribbles, dans son truc. Voilà, c'est le radoniche défensif, lui. Tavares, il faut savoir que tu te mettes un peu un cerveau. Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau de partir vers l'avant, mais réfléchis un peu, quoi. Arrête de vouloir dribbler 45 mecs à la fois. Donc à un moment donné, Tavares, il va falloir que tu te remettes un peu en question, toi aussi. Après, je voudrais parler du cas de Gerson, hein, qui est rentré encore, il a été transparent. Certains se demandent pourquoi il ne joue pas, mais les gars, il ne faut pas se poser de questions. Faut pas se poser de questions, s'il ne joue pas, c'est qu'il n'a pas le niveau. Arrêtez ce Brésilien de chez Wish de merde de le prendre pour une star du football, parce que c'est un dégueu ce mec, c'est un dégueu. Oui, je vais me faire sans doute des ennemis, mais j'en ai rien à foutre. Moi je donne mon avis, voilà, je donne mon avis. Moi je suis pas celui qui va tailler Tudor. Tudor, il a peut-être fait des erreurs depuis qu'il est à l'OM, mais il ne faut pas tout mettre sur l'entraîneur. Hein, parce que peut-être vous êtes en train de regarder d'autres débriefings où c'est Tudor qui s'est fait démonter. Moi, je ne suis pas le mec qui va chercher la facilité à appuyer sur le fusible, c'est-à-dire l'entraîneur. C'est sûr que c'est plus facile de s'en prendre à un mec parce qu'on ne peut pas se l'encadrer. Hein. Donc arrêtez de vouloir toujours tout mettre sur Tudor. Hier soir, c'est pas Tudor qui était sur le terrain. Alors quels que soient les remplaçants qu'il a mis, que ce soit des mauvais choix ou des bons choix, les mecs c'est quand même des professionnels. Je suis désolé, tu mènes 2-0, tu te fais revenir 2-2, les gars. C'est pas Tudor, arrêtez de dire Tudor. À un moment donné, il va falloir être conscient que l'Olympique de Marseille a un banc de touche inexistant. Voilà, Tudor, il jongle avec 11, 12, 13 joueurs qui lui semblent bons pour son système.
Après les autres, pour lui, ben, ils ne font pas partie de ses plans. Et vous avez vu que dès qu'il change un peu ses plans, eh ben, il n'y a plus rien qui va. Parce que le mec, il a besoin, au mercato de janvier, il a besoin, je pense, de 2, 3, 4 bons joueurs qui correspondent à son système pour peut-être faire tourner un petit peu plus ses joueurs et peut-être mettre, pourquoi pas, des possibilités de plan B. Voilà, donc alors arrêtons de toujours de taper sur un mec. Et voilà, et on dirait qu'il y a des supporters qui se languissent que l'OM perde pour pouvoir cracher sur Tudor. Oh les gars, arrêtez avec votre haine. Je veux dire, vous êtes supporter de l'OM ou vous n'êtes pas supporter de l'OM? Oh, certains, on dirait que vous attendez le week-end pour lâcher votre venin là. Oh les gars, vous êtes on est supporter de l'Olympique de Marseille. Arrêtez de cracher constamment sur cette équipe. Il y en a, putain, je regarde les commentaires, des fois ça me dégoûte. Des fois j'ai envie de tout arrêter sur la page. Quand je vois certains ils n'ont jamais un mot positif, c'est toujours de la haine, de la critique. Oh putain, mais arrêtez-vous un peu. Si ça vous plaît pas, ben allez supporter Paris, au moins vous allez gagner tous les week-ends. Faut pas déconner. Oh là là, c'est incroyable ça. Voilà, donc Tudor, arrêtons de vouloir toujours cracher sur l'entraîneur, parce que ce soir, qui était sur les terrains, c'est pas l'entraîneur, c'est les joueurs, d'accord? Parce que tu as eu des occasions en première mi-temps, tu dois mener au moins 3 ou 4-0 en première mi-temps, d'accord? Paul Lopez, ben, bravo Paul Lopez, moi je voudrais féliciter Paul Lopez qui a été lui aussi craché dessus l'année dernière, hein, parce que si tu écoutais certains, Paul Lopez c'était un âne, hein. Ben, Paul Lopez il est en train de fermer beaucoup de bouches, hein. Paul Lopez il montre que c'est un grand gardien, Paul Lopez, parce qu'il nous a encore sauvé hier soir de la défaite, on peut le dire, parce ils sont revenus à 2-2, et il a fait 2-3 arrêts monumentaux à un moment donné, donc voilà. Donc ce match, enfin encore, ben, l'OM ne gagne pas. L'OM est en train de patauger en championnat, hein. Là, on est en train de prendre un retard qu'il va falloir combler rapidement en enchaînant ben, plusieurs victoires consécutives. Et là, c'est sûr que cette défaite, elle ne nous met pas dans les meilleures conditions pour accueillir Tottenham mardi soir au stade Vélodrome. Voilà les amis, donc pour moi, hier soir, les responsables, c'est les joueurs, c'est une faute professionnelle. Parce que quand tu es sur un terrain de foot, que tu mènes 2-0 et que tu fais 2-2 à la fin, c'est pas le coach qui joue les amis. Voilà, allez, ciao.